à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix. Oh, nous murmure, lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10, page 209. Et mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation.
ta loi fait mes délices. Ô superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Adorons pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour méditer ta parole. Psaume 23, page 58. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point la rempli nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort et le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25, page 61. Justice pour moi, Seigneur. Moi, je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Moi, je marche en ta vérité.
je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en innocence. Je tourne autour de ton autel. Faisons retentir l'action de grâce. Énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni la vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie. Leur roi est pleine de profit. Mais moi, je marche dans ma perfection. Achète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Fils au Saint-Esprit. Ô les ciels, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait tu m'as abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Madeleine Delbrel. Pourquoi nous aimons le père de Foucault? À le regarder, lui, Charles de Foucault, on apprend cette obéissance d'enfant au message évangélique, cette obéissance confiante qui ne demande pas d'explication, qui obéit non à cause de ce qui est ordonné, mais à cause de celui qui ordonne. L'Évangile est pour lui le tout de son apostolat visible. Il donne à ses frères une édition en images de cet Évangile, pensant que ces images de vie sont le meilleur acheminement de la grâce. À le voir incarner en lui chaque ligne de la bonne nouvelle, nous avons compris que ce dont les hommes ont besoin, c'est de lire et de regarder à la fois. Les apôtres prêchaient et vivaient leur message, et tout leur message, la béatitude de la pauvreté comme le reste. Cette vie évangélique s'est dégagée pour nous aussi toute la force de la simplicité. Le Père de Foucault a ressuscité pour nous la figure fraternelle à tous de Jésus en Palestine, accueillant dans son cœur, au gré des routes, les ouvriers et les savants, les juifs et les étrangers, les malades et les enfants, si simple qu'il était, lisible à tous. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture du livre de Daniel. Daniel excitait la jalousie des courtisans parce qu'il avait la faveur du roi Darius. Un jour qu'il était dans sa chambre en train d'invoquer son Dieu et de le supplier, ces hommes se précipitèrent et le surprirent. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent «
n'as-tu pas signé cette interdiction ? Tout homme qui, pendant les 30 jours qui viennent, adressera une prière à un dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit, oui, c'est la décision que j'ai prise, et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Ils dirent alors au roi, Daniel, un des déportés de Juda, ne tient pas compte de toi ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. Le roi fut très contrarié de ces paroles et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Alors, le roi ordonna d'emmener Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une grande pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui de ses dignitaires, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire, il ne fit venir aucune concubine, il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit au roi, « Que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui, et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On le retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre, « Qu'une paix parfaite vous soit donnée. Voici le décret que je porte. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit craindre et vénérer le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Si le livre de Daniel est lu en cette dernière semaine de l'année liturgique, c'est surtout parce que les visions qu'il développe en sa seconde partie parlent de la fin des temps et ravivent l'espérance messianique en décrivant la venue d'un fils d'homme sur les nuées du ciel. Mais dans les récits qui forment la première partie, et singulièrement celui que nous entendons en ce jour, il n'est pas question de la fin des temps, mais plutôt de l'épaisseur du temps à traverser, quelles que soient les persécutions et les vicissitudes endurées. L'aventure dramatique de Daniel, jalousé et dénoncé par les courtisans, condamné à mort par un roi, prisonnier de ses propres décrets, puis sauvé et retrouvant son rang, s'apparente à ces récits de cour dont l'Écriture offre plusieurs autres exemples. Elle évoque la même mésaventure arrivée aux 3 jeunes gens jetés dans la fournaise, quelques chapitres plus haut.
Elle rappelle surtout l'histoire du patriarche Joseph, croupissant dans les cachots de Pharaon avant de devenir son intendant, car il savait, comme Daniel, interpréter les songes. Ce récit pittoresque et somme toute un peu convenu peut cependant nous aider à traverser cette fin d'année liturgique en nous délivrant au moins 2 enseignements. Le premier concerne la foi de Daniel. Condamné parce qu'il a été surpris, invoquant et suppliant Dieu, il ne se défend pas. Il ne tente ni de se justifier, ni de renier son Dieu. Joseph, dans sa citerne, n'avait rien dit non plus, pas plus que l'agneau muet conduit à l'abattoir. Mais la prière de Daniel ne dévie pas, sa confiance ne vacille pas, et la seule parole qui lui est prêtée dans notre récit affirme sa certitude. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Fidèle à l'étymologie de son nom qui signifie « Dieu est mon juge », il se sait innocent devant Dieu et le roi et ne doute pas qu'il lui soit fait justice. Il est bien cet homme dont il est dit à 2 reprises qu'il sert Dieu avec tant de constance. Comme en écho à l'évangile de Luc, lu ces jours-ci, « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » Car il s'agit bien de vie, mais d'une vie éternelle, sur laquelle les décrets royaux sont sans pouvoir. Le second enseignement se fonde lui aussi sur la foi. Non plus la foi persévérante de Daniel, mais la foi balbutiante du roi Darius. Il l'affirme avant même le miracle, « Ton Dieu, c'est lui qui te délivrera ». Et il la proclame ensuite à la face de la terre, le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Dans les temps difficiles que traversait le peuple juif au moment où ces récits furent rédigés, il s'agissait de raffermir l'espérance dans le Dieu des pères, qui toujours s'était manifesté dans l'histoire comme un Dieu de salut. Celui qui s'est révélé au peuple en le sauvant de la servitude et de la mer intervient encore et toujours dans toutes les situations de mort et d'enfermement, en faveur de l'innocent qu'il invoque, car il est le vivant. C'est en troublé que vivait le pseudo-Daniel, ramené à la vie par la puissance de Dieu, annonçait la plénitude des temps, où Dieu lui-même descend jusqu'au fond de la fosse pour prendre la place de l'homme. Prendre la place de l'homme condamné pour le ramener à la vie. Quand ces événements terrifiants arriveront, entendons-nous encore dans l'évangile d'aujourd'hui, « Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. » Dans ces temps, qui sont les derniers depuis l'incarnation du Verbe, nous voici donc invités à la confiance, par notre foi en ce Dieu qui vient et qui nous sauve.
confions toutes les personnes qui ne trouvent plus de sens à leur existence. Aide-les à découvrir ton amour et la beauté de la vie. Seigneur, nous te confions tous les enfants, qu'ils puissent grandir dans un monde qui les respecte et les aide à devenir les vrais acteurs de leur vie. Seigneur, nous te confions tous les parents, qu'ils puissent assumer pleinement l'éducation de leurs enfants et soient auprès d'eux des témoins de ton amour. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire sur la terre
des humbles, tu as fait cheminer sainte Catherine Labouré à la suite de ton Fils, suscitant chez elle un amour intense de la Vierge Marie et un dévouement singulier envers les pauvres. À son intercession, fais-nous progresser dans l'esprit des béatitudes, les yeux fixés sur Marie et attentifs à l'appel des déshérités. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante